Bonjour les amis, j'ai fait une cagade hier. Je vous ai fait une vidéo en j'ai taillé Aurore Berger, vous savez, qui veut mettre un système avec des associations qui vont nous fliquer, qui vont dénoncer à l'ARCOM pour foutre en l'air la dissidence et tout. Bon, en gros, j'ai ciblé SOS Racisme, j'ai ciblé le CRIF, j'ai ciblé la LICRA, j'ai ciblé les LGBT, j'ai ciblé les féministes. Bon, j'ai laté. Et puis bah, j'ai fait une énorme cagade, j'ai pas ciblé un truc qui s'appelle l'ADAM. A2DAM. Alors je me suis fait engueuler, j'ai reçu un coup de fil de mon copain Yasser. Yasser, il était dans tous ses états. Bon, je vous résume la conversation. Il me dit, Pierre, là, je peux plus, là, t'as fait une grosse connerie, oh, c'est pas possible. J'ai dit, mais où t'es, toi? Il me dit, je suis à Gaza, j'attends la flottille numéro 2. Mais on n'est pas content, nous, t'as vu qui c'est qui nous ont envoyé? Moi, je dis, je sais pas, non. Il dit, ils nous ont envoyé, là, une nana qui est comme un homme, là, qui est coiffée à la garçon, Gabriel Cadalas. C'est une lesbienne, on veut pas de ça, nous. Et Jean-Luc, il a déconné. Je dis, bah ouais, écoute, c'est Jean-Luc qui décide, c'est quoi le problème? Et nous, on voulait la grosse partouzeuse, là, la grosse partouzeuse qui a les gros seins, là. Tu parles de qui? Mais tu sais, celle qui a été violée toute la nuit, là, puis son mec qui l'embarquait dans les partous. Ah, Ercilia, bah oui, nous, on veut Ercilia. On veut l'emmener, on veut lui faire visiter les tunnels. Les tunnels, c'est quand même autre chose que vos caves. Et Jean-Luc, il nous envoie une autre, là, ça va pas du tout. Bon, je dis d'accord, ok, je lui dirai. Mais tu m'appelles pourquoi? Il me dit, t'as déconné hier, t'as vu, t'as parlé des juifs, mais t'as pas parlé des frères. J'ai dit, mais tu me parles de quoi? Mais là-dedans, c'est quoi là-dedans? Bah, l'association de lutte, l'association de défense contre les discriminations anti-musulmanes. Ah, ça se dit Adam. Moi, je croyais que c'était Adam. Je croyais que c'était une association féministe, moi. Adam, non, t'as déconné. C'est un truc des frères. Et là, ils sont pas contents parce que tu les as méprisés, tu les as ignorés. Il faut que tu rattrapes le coup parce que tu sais, ils sont capables de te dénoncer tous les jours à l'ARCOM. Et puis ton site, il va pas tenir longtemps. Et si ton site, il tient pas longtemps, moi, tu me donneras plus la parole. Je peux essayer de te défendre parce que, bon, t'es pas le plus méchant, même si vous tous les jours, vous savatez un peu trop l'islam. Mais bon, c'est le jeu, Mais bon, vous êtes pas les plus mauvais. Mais si t'arranges pas le coup aujourd'hui, ça va être dur pour toi à la rentrée. Je te le dis amicalement. J'ai pas de problème, Yasser. Je fais au mieux, je te promets. Puis bon, on s'est dit à bientôt. Je lui ai dit que la chaîne était toujours ouverte. Et puis, on s'est raccroché. Et je lui ai dit que j'intervenais pour faire venir Ercilia à Gaza. Donc, il est content. Bon, voilà. Donc, j'ai fait une grosse connerie, les mecs. Je savais pas que là-dedans, c'était un machin de Meuse. Donc, et là, on est mal boré parce que, donc, quand on voit quand même ce qu'on écrit tous les jours à Riposte et le plan d'Aurore Berger, on va pas tenir 3 jours, quoi. Donc, je vais essayer, les frères, je vais essayer de rattraper le coup parce que vous avez vu dans le titre, je rends hommage à la communauté musulmane à travers plusieurs de ses représentants. D'abord Rachida Dati. Alors je sais, il y en a qui vont me dire Rachida, arrête, c'est pas une musulmane, elle va à la messe tous les dimanches matins. Attendez, Rachida Dati, elle appelle sa fille Zora, elle a jamais dit que c'était une apostate de l'islam comme Pascal Ilout, elle a pas donné des prénoms français à ses enfants, enfin à sa fille Zora, dont on sait pas lequel des 8 pères est le bon. Bon, c'est encore un autre débat. Bon, Rachida, pour moi, c'est une musulmane, toujours. Même si elle peut aller à la messe le dimanche matin. Rachida, elle est prête à tout pour avoir des électeurs. Alors, bon, le truc est clair. Rachida, bon, elle est ciblée, là. Elle est ciblée par la gauche. Bon, soyons clairs, Rachida, à mon avis, bon, c'est la culture, c'est la culture de l'autre côté de la Méditerranée, c'est le bac chiche, quoi, voilà. Bon, je suis élu, je rends service, il faut me payer. Bon, alors il y a un chèque de 900 000 euros avec son pote Carlos Ghosn de la part de Renault-Nissan. 900 000 euros, c'est quand même beaucoup. Bon, on parle pas trop, mais Rachida, elle était quand même habituée à passer des petits week-ends à Doha, au Qatar. Il se dit qu'elle arrivait avec des valises vides et qu'elle repartait avec des valises pleines. Bon, Rachida, je suis pas sûr que ce soit un modèle d'intégrité.
Mais c'est pas pour ça que la gauche l'attaque. La gauche l'attaque tout simplement parce que c'est sans doute la seule qui peut dégommer les écolos tarés et les socialos dégénérés à Paris. C'est la seule et ça plaît pas. Puis en plus, ça s'est lancé dans un truc contre l'audiovisuel public. Elle veut mettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça veut pas dire que bon, c'est le truc à faire. Moi, je pense qu'il faut privatiser, mais si en attendant, elle met un peu d'ordre, pourquoi pas. Et donc, elle a la gauche sur le rab et elle en prend plein la tranche. Donc, déjà, il y a Patrick Cohen sur le service public qui l'avait invité. Et là, Patrick Cohen, évidemment, le côté putassier, la question dégueulasse de dernière minute qui n'était pas prévue. Et la Rachida s'est pas laissé faire. Elle avait quelques billes dans son escarcelle et elle avait allumé Cohen en lui disant qu'il harcelait le petit personnel et badaboum, badaboum. Bon, elle se laisse pas faire. Et là, hier, elle était sur BFM. Alors là, la Rachida, elle a été grandiose. C'est pareil, elle s'est crue au tribunal, ils en ont mis plein la tranche, elle s'est défendue. Elle a allumé les juges, elle a allumé les journalistes. Elle était barrée, les journalistes continuaient à baver sur elle. Elle est revenue sur le plateau et elle a continué à bastonner. Moi, j'avoue, hein, Rachida, en dehors du fait que, bon, je vous ai dit, pour moi, elle est passée à la caisse quelquefois. Bon, mais en attendant, c'est une battante. Et moi, j'apprécie une nana qu'on prend plein la tranche, qui cible les journaleux, qui cible les juges, qui dit que les juges sont partisans, qui font pas leur travail, en gros que c'est des pourritures. J'avoue, hommage à Rachida Dati. Bon, déjà, je donne des gages, hein, là. Et puis, deuxième truc, alors là, l'émeuse de Vaux-en-Velin, exceptionnelle. Là, je rends un hommage, je vous explique ce qui s'est passé. Vaux-en-Velin, on se rappelle, c'est une ville que personne connaissait avant les années 80, 1980, et c'est là qu'il y a eu les premières émeutes. Bon, on a raconté évidemment que c'était à cause de la France, qu'on les avait parqués dans des ghettos, qu'on les aimait pas, qu'on était raciste, qu'on leur donnait pas de travail, qu'on avait humilié leur père. Bon, on a eu droit à tout pour expliquer ça, hein. Donc c'était en 80. Bon, depuis, ça a fait des petits partout. Et là, donc, Vaux-en-Velin, soyons clairs, c'est une ville islamisée, comme beaucoup dans la région lyonnaise, mais c'est une ville islamisée. Et dans cette ville islamisée, vous avez un Afghan en patinette. Et l'Afghan, il y en a 100 000 en France, hein, grâce à Sandrine Rousseau, parce que Sandrine, elle a raconté que les Afghans, on serait plus sûr, ça serait plus sûr de les faire tous venir en France, parce qu'en France, on pouvait plus facilement les surveiller. Elle est extraordinaire, Sandrine, hein. Elle s'est fait péter sa permanence par les agriculteurs, bien sûr. Hein, on a du mal à condamner, mais c'est pas bien quand même, quoi. Bon, donc l'Afghan qui est à Vaux-en-Velin, grosse connerie, le mec. Deux grosses conneries. Première grosse connerie, le mec il fait des propositions sexuelles à deux femmes du cru. Bon, faut être con, très franchement, il y a plein de femmes françaises, vous leur faites des propositions sexuelles, il vous arrive rien, hein, c'est le quotidien, les nanas refusent, vous dites qu'elles ont tenu des propos racistes, vous n'êtes pas poursuivi, et en plus, c'est les nanas qui ont des emmerdes. Mais bon, il n'a pas encore les codes, l'Afghan. Donc l'Afghan, non seulement il fait des propositions de cul aux deux nanas qui ne sont pas dévoilées, d'après ce que je crois savoir, mais qui sont originaires de la communauté. Bon, les nanas l'envoient chier, sans doute avec des mots assez crus. L'Afghan, pas content, il sort le surin, plaf, un coup de couteau à chacune. Et puis l'Afghan, il pense que c'est tranquille et tout. Oula, là c'est pas la même parce que il y a du monde dans la rue et tout le monde lui court dessus et les petits meus du coin, ils pètent la gueule à l'Afghan, ils le lynchent, ils le laissent au tapis, coup de poing, coup de pied, coup de latte, saut sur la tête, enfin bon le rituel habituel quoi. Mais là c'est un Afghan qui morfle et donc le mec lynché alors. Là, attention, hein, les forces de l'ordre sont arrivées à temps. Il n'y a aucune arrestation, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun journal qui proteste en disant que c'est une agression raciste. Il n'y a aucun juge qui ouvre une instruction en disant que peut-être la riposte, elle a été excessive par rapport à la menace qui existait et tout. Tout va bien, on ferme les trucs. Je préfère ne pas imaginer ce qui se serait passé si, au lieu que cela se passe à Vaux-en-Velin, un tel événement s'était passé, par exemple, dans une ville du Sud-Est qui vote à 50 ou 60% au Rassemblement national, ou bien s'était passé à Neuilly, dans un quartier un tout petit peu huppé, où
ou malgré tout des bourgeois en demande d'exercice se seraient farcis une racaillemeuse de 14 ans qui aurait fait exactement la même chose. Là, j'avoue que j'aurais attendu avec impatience les réactions du camarade Mélenchon, les réactions des juges, les réactions des journalistes sur la lepénisation des esprits, l'islamophobie, la haine qui monte. Mais là, tout y va bien. Donc je rends hommage par ailleurs aux jeunes de Vaux-en-Velin qui ont réagi, qui n'ont pas laissé faire les choses, qui ont pété la gueule à l'Afghan. Et je vous dis très franchement que ce que j'espère, c'est que ça va arriver bientôt en France, mais que ça sera là des Français qui agiront comme ça contre des racailles musulmanes qui agressent les nôtres. Bonne journée les amis!